Il était une fois dans un village appelé Oyono, où vivaient de nombreuses créatures et humains. Dans ce village vivait une fille nommée Akua. Elle était très belle, calme et douce. Les gens du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village essayaient souvent de gagner son cœur en disant « Akua, tu es si belle. Veux-tu m'épouser ?» Mais Akua n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et disait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Akua allait au marché pour vendre ses marchandises. Elle avait les meilleurs fruits et légumes et tout le monde aimait lui acheter, mais personne ne savait où vivait Akua. Elle venait toujours tôt au marché et partait avant le crépuscule, gardant sa maison secrète. Les villageois murmuraient « Où va Akua? Où vit-elle ?» Mais Akua gardait le mystère. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, mais ne partageait pas grand-chose sur elle-même. Ainsi, Akua vivait tranquillement à Oyono, admirée de tous, mais gardant sa vie privée. Les villageois continuaient à s'étonner de la belle fille qui allait et venait comme une douce brise. Un jour ensoleillé, un bel homme nommé Adamu est venu au marché du village de Oyono. Il cherchait des fruits et des légumes frais. Et quand il a vu Akua, il a été stupéfait. « Waouh !» pensa-t-il, « c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Adamu ne pouvait pas la quitter des yeux. Il s'est approché et a dit « Bonjour, je m'appelle Adamu. Comment t'appelles-tu » Akua a souri doucement et a répondu « Je m'appelle Akua. Comment puis-je vous aider aujourd'hui » Adamu était si heureux de lui parler. Il a acheté des fruits et est resté pour discuter. Ils ont parlé du temps, du village et du marché. Adamu a été enchanté par la voix douce et le sourire aimable d'Akua. Il a commencé à venir au marché tous les jours juste pour la voir. Ils sont devenus amis et Adamu a eu l'impression de tomber amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Adamu a remarqué qu'il se faisait tard. Il vit Akua emballer ses affaires et lui proposa de la raccompagner chez elle. Il n'est pas prudent de rentrer seul dans le noir. Akua hésita, mais Adamu insista. Elle accepta et ils commencèrent à marcher. Tandis qu'ils marchaient, le ciel s'assombrit et l'air devint froid. Soudain, Adamu sentit quelque chose d'étrange. Une main froide toucha son dos. Il se retourna mais il n'y avait personne. Son cœur s'emballa et il eut peur. Il regarda Akua, qui semblait calme en marchant devant. Adamu ne pouvait pas se débarrasser de la peur. Il s'arrêta et dit, « Akua, je pense que je devrais rentrer. Il commence à faire trop sombre. » Akua se tourna vers lui et dit doucement, « Ce n'est pas grave, Adamu. Tu peux rentrer si tu as peur. » Elle sourit doucement avec la peur dans les yeux. Adamu hocha la tête et se précipita vers le village. Il courut et courut jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. À partir de ce jour, Adamu ne retourna plus jamais au marché pour revoir Akua. Il avait trop peur de la mystérieuse main froide et de la nuit noire. Akua lui manquait, mais continua sa vie paisible dans le village. Les villageois se demandaient pourquoi Adamu avait soudainement arrêté de visiter le marché, mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Akua avait un secret. Elle n'était pas seulement une fille ordinaire du village. Elle venait en fait de la profonde forêt magique au-delà de Oyono. Dans la forêt, Akua vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Akua était la seule à pouvoir ressembler à un humain tout le temps. Sa famille l'aimait beaucoup mais ne voulait pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents l'avaient toujours prévenue en disant « Akua, tu ne dois pas épouser un humain. Notre monde et le leur sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs envers elle. Quand Adamu a commencé à rendre visite à Akua, ses parents se sont inquiétés. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui, alors ils ont décidé de l'effrayer. La main froide qu'Adamu sentit dans son dos était l'œuvre de sa famille, un stratagème pour l'éloigner d'Akua.
Akua se sentit triste. Elle aimait Adamu et voulait avoir des amis dans le village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille. Elle voulait être libre, faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Alors Akua prit une grande décision. Elle décida de couper les liens avec sa famille dans la forêt et de rester dans le village de Oyono. Un jour, elle s'enfonça dans la forêt pour dire au revoir à sa famille. Elle leur dit, « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre de faire mes propres choix. » Ses parents étaient tristes, mais comprenaient son souhait. Ils l'ont prévenue une dernière fois, « Sois prudente, Akua. Le monde extérieur peut être dur. » Avec le cœur lourd, Akua quitta la forêt et s'installa définitivement au village. Elle espérait trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle continua à vendre ses marchandises au marché, gardant son passé secret. Les villageois ne la connaissaient que comme la belle et gentille guée du marché, ignorant le monde magique d'où elle venait après avoir quitté sa famille dans la forêt. Akua ressentait un mélange de liberté et de peur. Elle voulait vivre sa propre vie, mais savait que ce ne serait pas facile. Pour s'assurer qu'elle ne serait pas ramenée dans le monde de sa famille, Akua décida de visiter le sanctuaire d'Abassa. Abassa était un esprit puissant, connu pour aider ceux qui cherchaient un chemin différent dans la vie. Akua se dirigea vers le sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Abassa. Elle parla d'une voix douce mais déterminée. « Grand Abassa, je souhaite rompre tous les liens avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Oyono, loin de leur contrôle. » Abassa apparut dans une douce lueur et écouta la demande d'Akua. L'esprit hocha la tête et dit, « Je comprends ton souhait, Akua. Je t'accorderai la liberté que tu recherches, mais sache que ta famille ne sera pas heureuse. Ils peuvent essayer de te maudire pour te ramener. » Akua, avec un cœur courageux, hocha la tête, « Je comprends. Je veux quand même aller jusqu'au bout, » dit-elle. Abassa leva la main et exauça le souhait d'Akua. D'un geste de la main, le lien entre Akua et sa famille fut coupé. Mais fidèle à l'avertissement d'Abassa, lorsque sa famille réalisa qu'elle avait perdu son lien avec Akua, ils étaient furieux. Sa mère, en colère et triste, lui jeta une malédiction, murmura-t-elle au vent, que tu ne trouves jamais le bonheur avec un humain. Qu'il te laisse toujours dans le désespoir. Malgré la malédiction, Akua resta à Oyono. Elle continua sa vie dans le village, vendant au marché et interagissant avec les gens. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance, même si l'ombre de la malédiction planait sur elle. Akua était déterminée à vivre sa vie librement, quels que soient les défis à venir. Elle garda sa nature gentille et douce, espérant qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un qui pourrait voir au-delà de la malédiction et l'aimer pour ce qu'elle était. Un jour, un marchand bien connu nommé Dosu est venu au village de Oyono. Il voyageait de village en village pour vendre de beaux tissus et de beaux vêtements. Dosu était amical et charmant et beaucoup de gens l'aimaient. Lorsqu'il vit Akua au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette jolie fille ?» se demanda-t-il. Dosu s'approcha d'Akua avec un grand sourire. « Bonjour, je suis Dosu. Je voyage partout pour vendre de beaux tissus. Tu dois être Akua, la fille dont tout le monde parle, dit-il. Akua lui sourit en retour et répondit. « Oui, c'est moi. C'est agréable de te rencontrer, Dosu. » Dosu était captivé par sa voix douce et ses yeux gentils. Il commença à visiter le marché plus souvent, s'arrêtant toujours au stand d'Akua. Ils parlèrent et rirent, et Dosu tomba amoureux d'elle. Il pensait qu'Akua n'était pas seulement belle, mais aussi douce et gentille. Après un certain temps, Dosu décida qu'il voulait épouser Akua. Il était excité et lui dit, « Tu me plais beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Akua, qui avait été prudente en matière d'amour à cause de ses expériences passées, sentit une étincelle d'espoir.
Elle accepta de rencontrer la famille de Dosu. Dosu était heureuse et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. Lorsqu'ils arrivèrent, la mère de Dosu regarda Akuwa en fronçant les sourcils. Elle avait entendu des murmures sur le passé mystérieux d'Akuwa et les événements étranges qui l'entouraient. Cette fille, elle est belle, mais il y a quelque chose qui cloche chez elle, pensa-t-elle. Après avoir parlé avec Akuwa pendant un moment, la mère de Dosu secoua la tête. Je suis désolée Dosu, mais je n'ai pas confiance en cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle ne convient pas à notre famille, dit-elle fermement. Dosu était choqué et attristé. Il aimait beaucoup Akuwa mais il respectait les souhaits de ses parents. Il regarda Akuwa avec le cœur lourd et dit, « Akuwa, je suis désolé. Ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Akuwa sentit son cœur se briser. Elle avait espéré que Dosu verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprenait son choix. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête et quitta tranquillement la maison de Dosu. Elle retourna au village de Oyono, ressentant une fois de plus le poids de la malédiction. Bien que son cœur soit lourd, Akuwa continua à vivre à Oyono, espérant toujours qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer malgré la malédiction. Elle resta forte et continua sa vie quotidienne, toujours gentille et douce, même lorsque son cœur lui faisait mal. Après le chagrin avec Dosu, Akuwa sentit le poids de la malédiction plus que jamais. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de cela. Désespérée de trouver une solution, Akuwa décida de retourner au sanctuaire d'Abassa. Elle espérait que le puissant esprit pourrait l'aider à trouver la paix et à quitter la malédiction qui la hantait. Akuwa se dirigea vers le sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Abassa une fois de plus. Le cœur lourd, elle supplia, « Grand Abassa, la malédiction qui pèse sur moi me cause tant de douleur. S'il te plaît, aide-moi à la lever pour que je puisse trouver le bonheur et me libérer de ce fardeau. » Abassa apparut dans une douce lumière éclatante. L'esprit écouta la supplication d'Akuwa et vit la sincérité dans ses yeux. « Akuwa, tu as beaucoup enduré à cause de cette malédiction, » dit doucement Abassa. « Je peux lever la malédiction sur toi, mais il y a une condition. Tu dois rester calme. Et ne jamais laisser la colère prendre le dessus sur ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra et elle sera encore plus forte. » Akuwa hocha la tête avec empressement, les yeux pleins d'espoir. « Je te promets, Abassa, que je resterai calme et que je garderai mon cœur pur. S'il te plaît, lève la malédiction, » jura-t-elle. D'un geste de la main d'Abassa, une douce brise chaude entoura Akuwa. Elle sentit un poids se soulever de ses épaules et la malédiction disparut. Akuwa ressentit un nouveau sentiment de liberté et d'espoir. Elle remercia Abassa de tout son cœur et retourna au village de Oyono, déterminée à vivre une bonne vie. De retour au village, Akuwa continua sa routine quotidienne. Elle vendit ses marchandises au marché et salua tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté. Attitude calme. Ils ne savaient rien de la malédiction ni des difficultés auxquelles elle avait été confrontée, mais ils pouvaient voir la personne douce et sereine qu'elle était. Akuwa se sentit plus légère en sachant que la malédiction avait disparu. Elle resta consciente de sa promesse à Abassa, gardant ses émotions sous contrôle et restant calme dans chaque situation. Elle espérait qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'elle était, libérée des ombres de son passé. Et ainsi, Akuwa a continué à vivre dans le village de Oyono, admirée et respectée par beaucoup, s'accrochant toujours à l'espoir d'un avenir meilleur. Un après-midi chaud, Akuwa est allée au ruisseau du village pour chercher de l'eau. Alors qu'elle était assise sur un rocher, pensant à sa vie et aux défis auxquels elle avait été confrontée, elle a ressenti une profonde tristesse. Elle regrettait d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était assise là, une voix douce l'a appelée, « Est-ce que tu vas bien ?» Akuwa a levé les yeux et a vu un homme au visage gentil debout près de l'eau.
Il avait un sourire chaleureux et des yeux doux. « Je m'appelle Akana », a-t-il dit en s'approchant. « Tu avais l'air triste et je voulais m'assurer que tu vas bien. » Akua a ressenti une chaleur provenant de sa gentillesse. « Merci, Akana. »« Je suis Akua », a-t-elle répondu doucement. Ils ont discuté pendant un moment, et Akua s'est retrouvée à s'ouvrir à lui. Akana l'écoutait avec attention et la réconfortait, la mettant à l'aise. Au fil des jours, Akana et Akua se rencontraient souvent au ruisseau. Ils parlaient et riaient, et Akua sentait un lien se développer entre eux. Akana était gentil et compréhensif et il ne fouinait pas dans son passé. Il appréciait simplement sa compagnie et lui faisait sentir qu'elle était valorisée. Un jour, Akana dit à Akua, « Je me soucie de toi, Akua. Tu es une personne merveilleuse et je veux être avec toi. » Akua fut surprise. Elle ressentit un mélange d'émotions, d'espoir, de peur et un peu de bonheur. Elle hésita, se souvenant de la malédiction et de ses chagrins d'amour passés. Mais la sincérité de Akana toucha son cœur. Akua dit finalement, « Je t'aime aussi, Akana, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Akana hocha la tête avec un sourire. « Je suis sûr, Akua, faisons une vie ensemble. » Et ainsi ils devinrent proches. Akana traita Akua avec respect et attention, et elle se retrouva à s'attacher à lui. Ils passèrent du temps ensemble et leur lien s'approfondit. Il ne fallut pas longtemps avant que Akana ne demande Akua en mariage. Il voulait faire d'elle sa femme et partager une vie heureuse avec elle. Avec la joie au cœur, Akua accepta sa proposition. Ils commencèrent à planifier leur mariage, rêvant d'un avenir commun, rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Akua ressentait un véritable sentiment d'espoir. Elle croyait qu'avec Akana, elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle recherchait. Le village était enthousiasmé par le mariage à venir et Akua ressentait une chaleureuse lueur de bonheur, espérant que ce serait le début d'un beau nouveau chapitre de sa vie. Le jour du mariage d'Akua et Akana arriva et le village de Oyono était rempli d'excitation. Tout le monde s'est rassemblé sur la place du village. Décorés de fleurs colorées et de bannières lumineuses, les villageois dansaient, chantaient et célébraient, heureux de voir Akua et Akana ensemble. L'air était rempli de joie et de rire alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous le soleil chaud. Akua était radieuse dans sa belle robe et Akana ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils se promirent de s'aimer et de se chérir, et les bénédictions des villageois. C'était une journée parfaite et tout le monde sentit l'amour et le bonheur dans l'air. À la tombée de la nuit, le couple se retira dans leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Akua commença à se sentir mal à l'aise. Son corps était différent et un frisson froid lui parcourut la colonne vertébrale. Elle regarda Akana avec inquiétude dans les yeux. Soudain, le corps d'Akua commença à changer. Ses jambes fusionnèrent, sa peau devint écailleuse et avant qu'il ne s'en rende compte, elle se transforma en un python géant. Les yeux de Akana s'écarquillèrent de choc et de terreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Akua, devenu un énorme serpent, le regardait avec des yeux tristes. Submergé par la peur, Akana hurla et sortit en courant de la maison. Il trébucha à travers le village, criant à l'aide. Les villageois, entendant ses cris, se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ils virent Akana, pâle et secouée, pointant du doigt la maison. Les villageois s'approchèrent prudemment, et là, glissant hors de la porte, se trouvait le python géant. Ils haltèrent et reculèrent, murmurant de peur et de confusion. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Certains des anciens murmurèrent, « Est-ce la malédiction dont nous avons entendu parler ?» Le mariage joyeux s'était transformé en une nuit de peur et de confusion. Les villageois ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur du serpent géant,
mais se souvenait aussi du genre d'Akua qu'il connaissait. La place du village, qui avait été remplie de rires et de musique quelques heures auparavant, était maintenant silencieuse, tout le monde regardant avec incrédulité. Les anciens du village décidèrent d'appeler l'oracle, espérant des réponses et une solution à cet événement choquant. Le village était en état de choc et de confusion après les événements inattendus de la nuit de noces. Les anciens se rassemblèrent rapidement et décidèrent d'appeler l'oracle, espérant comprendre ce qui s'était passé. Les villageois se rassemblèrent sur la place du village en chuchotant et en s'interrogeant sur Akua et le python géant qu'elle était devenue. L'oracle arriva, un personnage sage qui avait guidé le village à travers de nombreux mystères. Les anciens et les villageois se tenaient en cercle en attendant des réponses. L'oracle s'avança et demanda à Akua de s'avancer. Le python géant se glissa lentement au centre et avec un profond soupir, Akua parla, sa voix emplie de tristesse. « Je suis Akua, commença-t-elle. Je viens d'une famille de la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre forme humaine. Mes parents n'ont jamais voulu que j'épouse un humain parce qu'ils craignaient que cela ne leur cause des ennuis. Ils ont essayé de faire fuir tous ceux qui s'approchaient de moi, mais je voulais une vie normale, trouver l'amour et aimer tout le monde. J'ai donc coupé les ponts avec ma famille, mais ils m'ont maudit en disant que je ne trouverais jamais le vrai bonheur avec un humain. » Les villageois ont écouté, leur peur se transformant en sympathie. Ils avaient toujours connu Akua comme une personne gentille et douce. Les anciens regardèrent l'oracle qui hocha solennellement la tête, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Akua. Puis l'oracle se tourna vers Akana. « Akana, as-tu quelque chose à dire ?» Ils demandèrent doucement, mais fermement. Akana, toujours secoué et honteux, s'avança. Il hésita, mais sous le regard fixe de l'oracle, il parla enfin. « Oui, j'ai quelque chose à avouer, » dit-il, la voix tremblante. « J'étais attiré par Akua à cause de sa beauté et de sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je pensais pouvoir l'utiliser pour gagner richesse et pouvoir. J'avais prévu de prendre son argent et de la laisser derrière moi une fois que j'aurais obtenu ce que je voulais. » Un halètement parcourut la foule. Les villageois furent choqués par la confession de Akana. Ils l'avaient toujours vu comme un homme gentil et attentionné. Les anciens le regardèrent avec déception et l'oracle soupira profondément. « Tu prévois de trahir la confiance d'Akua ? Utilise-la pour ton gain, l'oracle dit que c'est un grave méfait. Akua ne voulait rien d'autre qu'une vie normale et de l'amour, mais tu l'as vu comme un moyen pour parvenir à une fin. » Akana baissa la tête de honte. Incapable de croiser le regard des villageois. La vérité avait été révélée et ce fut une révélation douloureuse pour tout le monde. L'oracle et les anciens devaient maintenant décider de ce qui allait se passer ensuite. Les villageois regardaient leur cœur s'alourdir du poids de la vérité alors qu'ils attendaient le jugement de l'oracle. Les villageois retenaient leur souffle tandis que l'oracle se tenait au milieu de la place du village, plongé dans ses pensées. Après un long silence, l'oracle parla enfin, sa voix calme mais ferme. Akua cherchait une vie de paix et d'amour tandis que Akana cherchait à l'utiliser à son profit. L'oracle commença. Dans ce monde, les actions ont des conséquences. Akana, tu ne peux pas échapper à la responsabilité de tes intentions et de tes actes. L'oracle se tourna vers Akana, qui tremblait. Tu ne peux pas te libérer d'Akua, déclara l'oracle. Tu dois rester avec elle en tant qu'épouse. C'est la conséquence de ta tromperie et la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser, mais maintenant tu vas vivre avec la personne que tu voulais trahir. C'est ta punition. Amuma traversa la foule. Les villageois furent choqués par la décision de l'oracle. Ils ne s'attendaient pas à un tel verdict. Beaucoup ressentaient de la sympathie pour Akua, qui avait tant souffert et ils étaient incertains du sort de Akana. Cependant, ils respectaient la sagesse de l'oracle et savaient que leur jugement était juste et avait juste l'air dévasté.
Il réalisa la gravité de ses actes et les conséquences auxquelles il était maintenant confronté. Il jeta un coup d'œil à Akua, qui était toujours sous sa forme de python, les yeux remplis de tristesse et de résignation. Akana savait qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter la décision de l'oracle. L'oracle leva une main pour calmer les murmures. Cette union doit maintenant servir de rappel de l'importance du respect et des véritables intentions. Akana et Akua quitteront le village de Oyono ensemble. Ils doivent faire face aux défis à venir alors qu'ils tentent de trouver un nouveau chemin où que cela puisse mener. Les villageois hochèrent la tête, comprenant le poids des paroles des oracles. Ils savaient que la punition de Akana n'était pas seulement le village de Oyono se souviendra longtemps de cette histoire comme d'une histoire d'amour, de trahison et de recherche de la rédemption. Les villageois les regardèrent partir, certains avec sympathie et d'autres avec curiosité. C'était un adieu sombre, sachant que les deux allaient affronter ensemble un avenir incertain. Akana et Akua se dirigèrent vers la forêt où vivait la famille d'Akua. En entrant dans les bois épais, l'air semblait différent, plus magique et mystérieux. Akana était nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Akua, toujours sous sa forme de python, leur montra le chemin. Ils atteignirent enfin une clairière cachée où résidait la famille d'Akua. À leur arrivée, les membres de la famille d'Akua, chacun avec leurs formes uniques, émergèrent. Certains avaient des traits d'animaux, tandis que d'autres semblaient plus éthérés et mystiques. Ils regardèrent silencieusement Akua et Akana s'approcher. Akana, sentant le poids de ses actes, s'avança et baissa la tête. « Je suis désolé pour mes intentions, » dit-il, sa voix sincère. « Je voulais utiliser Akua pour mon propre bénéfice, mais j'ai appris ma leçon. J'accepte le jugement de l'oracle. Et demande ton pardon. » Les parents d'Akua, qui s'inquiétaient pour elle, écoutèrent attentivement. Ils pouvaient voir le regret dans les yeux de Akana et le sérieux dans sa voix. Après un moment de silence, la mère d'Akua parla. « Nous voyons que tu es vraiment désolé, Akana. Nous te pardonnons, mais sache que vivre ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos habitudes et prendre soin d'Akua. » Akana hocha la tête avec reconnaissance. « Je comprends et je ferai de mon mieux, » promit-il. Avec cela, la famille d'Akua l'accepta dans leur monde. Ils ne l'accueillirent pas comme une personne parfaite, mais comme quelqu'un désireux d'apprendre et de grandir. Akana dut s'adapter à une vie très différente de celle qu'il connaissait au village. Les créatures de la forêt étaient gentilles et douces, mais elles avaient leurs propres manières et coutumes. Akana travailla dur pour s'intégrer, apprenant à connaître leur monde magique et les responsabilités qui l'accompagnaient. Akua, désormais libre d'être elle-même, restait parfois sous sa forme humaine, tandis que d'autres fois elle était un python ou une autre forme entièrement différente. Akana a appris à la comprendre et à l'accepter sous toutes ses formes. Ils ont tous deux trouvé un nouveau rythme dans leur vie. Loin de l'agitation du village. Au fil du temps, Akana a appris à apprécier la beauté et la paix de la forêt. Il est devenu un membre de la famille d'Akua, les aidant et partageant leur vie. Il accepta son sort et tira le meilleur parti de sa nouvelle vie, trouvant des moments de joie et de paix. Akua aussi ressentait un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Elle était avec sa famille et avec quelqu'un qui choisissait de rester avec elle malgré les défis. Ensemble, ils trouvèrent un nouveau genre de bonheur, différent de ce qu'ils avaient imaginé, mais épanouissant à sa manière. Ils apprirent que l'amour et l'acceptation pouvaient prendre de nombreuses formes, et ils embrassèrent la vie qu'ils avaient, trouvant le contentement dans leur nouvelle maison dans la forêt magique. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.